Salut, bienvenue sur ma chaîne Business et Santé. Aujourd'hui, je parle de l'eau. Vous l'avez déjà entendu au moins une fois que l'eau, c'est la vie. Pourquoi bien s'hydrater? Boire de l'eau, c'est le geste le plus banal, mais essentiel pour se maintenir en santé. Si tu veux avoir au moins 5 raisons pour lesquelles tu dois bien t'hydrater, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Liane, je suis mentor dans le business digital et infirmière de profession. Je suis là pour ton épanouissement, pour te montrer comment faire grandir ton compte bancaire et aussi te montrer comment te maintenir en santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau. Une raison pour laquelle il faut boire de l'eau, il faut bien s'hydrater. La première, c'est celle que je ne connaissais du tout pas. J'avais des malaises, des fatigues, de temps en temps, et je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. C'est simplement parce que je ne buvais pas assez d'eau. Alors, quand vous ne buvez pas assez d'eau, l'un des organes vitaux qui est touché, c'est le cerveau. Le cerveau se rétrécit, il vous envoie des signaux comme de la douleur, de l'inconfort. Vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des migraines, vous vous demandez, oh, je veux prendre du Dafalgan, je veux prendre du Doliprane, alors qu'il vous faut simplement boire de l'eau. Et aussi quand le cerveau est fatigué, il est confus, vous avez manque de concentration, vous pouvez avoir des vertiges et même des syncopés, c'est-à-dire même tomber. La deuxième raison, c'est l'infection urinaire. L'infection urinaire est l'une des causes les plus fréquentes pourquoi on peut voir le médecin, surtout chez les femmes. Chez les femmes parce que l'appareil urinaire est très rapproché de l'appareil fécal. Alors, les bactéries de l'appareil fécal peuvent s'introduire dans l'appareil urinaire et se déposer et causer l'infection. Par contre, si vous buvez assez d'eau, vous allez éliminer par les urines et ces bactéries ne peuvent pas s'installer. La troisième chose, c'est la constipation. Ouf! Combien de personnes se plaignent de la constipation? J'ai tout fait, je n'arrive pas à la selle. Combien de personnes? La constipation, c'est parce que vous ne buvez pas aussi assez d'eau. Quand vous buvez de l'eau, ça doit ramollir vos selles et ça doit permettre ou favoriser le transit intestinal à partir du côlon jusqu'au rectum. Mais si vous ne buvez pas assez d'eau, les selles seront secs, dures et ça doit rester dans le côlon pour longtemps. C'est ce qui fait que vous aurez du mal à aller à selle. Le numéro 4, qui est les calculs rénaux, les problèmes de rein. Le rein est un organe très essentiel. C'est par les reins que s'éliminent les toxines et les déchets du métabolisme. Alors, si vous buvez pas assez, ces toxines vont rester dans vos reins. Ça doit se transformer en calculs. C'est comme des pierres qu'on appelle des calculs rénaux. Ces pierres vont rester, ça va vous faire même des douleurs dans les reins. Et parfois, ça nécessite même la chirurgie. Simplement parce que vous ne buvez pas assez d'eau. Parce que quand vous buvez assez d'eau, toutes ces toxines ou bien ces déchets de métabolisme doivent sortir par les urines. Qui boit urine? Qui boit urine? Simple. La cinquième chose qui est la dernière, c'est le cœur. Buvez convenablement de l'eau pour protéger votre cœur. Quand vous buvez assez d'eau, l'eau se mélange avec les facteurs de coagulation et le sang se liquéfie. Par contre, quand vous ne buvez pas assez d'eau, le sang est plus visqueux. Ça peut causer des caillots. Et ces caillots peuvent se déposer dans les artères du cœur et causer l'infarctus, c'est-à-dire causer l'arrêt cardiaque. Très important. Le cœur est un organe vital. Il faut le protéger. La belle façon de le protéger, c'est de boire de l'eau. Alors, le bonus. Il ne faut pas attendre quand vous avez soif avant de boire. Parce que quand vous avez soif, quand c'est l'organisme qui réclame de l'eau, c'est parce qu'il est déjà en souffrance. N'attendez pas que votre corps vous réclame de l'eau, que vos organismes soient en souffrance pour lui donner de l'eau. Buvez en longueur de journée jusqu'à la quantité requise. Et ma prochaine vidéo, je vous dirai comment, quelle fréquence et quelle quantité d'eau boire. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, essaye de boire plus d'eau. Mets-moi en commentaire le changement que tu as eu sur ton organisme. Je serai très ravie de savoir. Sur ce, je vous laisse prochainement. À la santé.